Bienvenue dans cette nouvelle contemplation sonore. Natalia au micro. En ce 6 août 2025 est célébrée la transfiguration de Yeshua Christ au mont Tabor devant 3 de ses apôtres. Son corps de gloire, c'est-à-dire sa nature divine, se révèle dans une lumière éblouissante, laissant apparaître auprès de lui Moïse et le prophète Élie. Une voix venue du ciel proclama : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Nous pouvons demander cette métamorphose par notre foi, en renonçant à notre moi, afin de laisser Dieu nous rejoindre et que nous vivions de son amour infini, source de vie éternelle et d'abondance. Mon invitation, dans l'assemblée que nous formons aujourd'hui, est à la prière, une posture intérieure de réceptivité et ouverture du cœur, où notre foi en Yeshua appelle la parole divine à nous rejoindre et bénir chacun de nous. Prenons quelques instants, chers amis, pour nous asseoir là, ensemble. Chacun prenant place dans un cercle. Asseyez-vous avec moi. Laissez le son de ma voix ainsi que les ondes de cette musique vous guider tout simplement à prendre conscience que seul maintenant est. Reprendre conscience de notre présence par notre respiration et dans l'unité que nous formons. Inspirez, expirez. Déposez-vous là où vous êtes. Tout va bien là, sur votre chaise peut-être, les pieds au sol. Et tout se détend au rythme de votre inspire et de votre expire. Prenez conscience des sensations de votre corps. Peu importe qu'il s'agisse de tension, de fourmillement, de douleur, ou au contraire, d'harmonie. Peu importe. Observez simplement la posture dans laquelle vous vous trouvez là maintenant et inspirez, expirez. Vous pouvez voir toutes les pensées, les idées. Laissez-les passer. Et continuez à inspirer et expirer en relâchant la tension au niveau de la nuque et des épaules, en portant davantage d'attention du point de contact de vos fesses avec la chaise et de vos pieds avec le sol. Maintenant,
Maintenant, nous sommes ensemble. Vous n'êtes pas seul et ne l'avez jamais été. Continuez d'inspirer et d'expirer en écoutant l'ambiance sonore et les paroles qui sortent de ma bouche. Appréciez cet instant. Laissez-vous envahir par cette vague de calme. Je vous invite lentement à tourner les paumes de vos mains posées sur vos cuisses vers le ciel. Et derrière vos paupières closes, descendre votre regard vers votre cœur et vers vos mains ouvertes. Mettons-nous en prière, qui est acte de réceptivité, action de recevoir la grâce divine. Le cœur pleinement ouvert. Et je vous invite à ressentir également qu'en prière, que dans cette posture, nous sommes unis les uns avec les autres. Même si chacun écoute à des moments différents cette contemplation sonore. Parce qu'il n'y a aucune distance qui nous sépare.
comme il n'y a aucune distance qui nous sépare de Dieu, comme il n'y a aucune distance qui nous sépare de Yeshua. Nous demandons aujourd'hui une métamorphose. Dans la grâce et dans l'amour infini du Père. Dans le nom de son Fils ressuscité, Yeshua Christ. Dans le feu du Saint-Esprit, nous unissons nos cœurs afin de recevoir la grâce divine. Afin de la recevoir pleinement. Et dans cette prière, dans cette ouverture, je vous invite à ne pas demander une forme particulière, mais à laisser Dieu vous donner ce dont vous avez le plus besoin, car lui connaît la nourriture dont vous avez soif. Il connaît notre soif. La parole de Yeshua Christ nous dit que nous avons à naître en esprit et en vérité. Sa venue parmi nous et son avènement en cette fin des temps actuels est sa réponse à l'appel de notre cœur. Parce que notre désir est de nous tourner vers Dieu et de demeurer unis à lui et en lui. La prière est ce mouvement, celui de nous ouvrir intérieurement, en acceptant notre nature qui est vérité, qui est esprit. Mais nous sommes attachés au moi. Nous sommes attachés à notre histoire personnelle. À une identité qui n'est pas notre véritable identité. Alors à cet instant,
je vous invite à regarder, depuis votre cœur, la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui peut vous troubler. Peu importe cette situation. Elle fait peut-être référence à quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé, exclu, nié. Ce peut être ce système, ce peut être lié aux autres, à votre relation aux autres, dans le domaine professionnel, matériel ou financier. Regardez la situation et sentez l'attachement. À cette identité qui déclare que vous n'êtes pas assez, qu'il vous faut faire telle et telle chose pour aller mieux, pour guérir, pour obtenir. Regardez qu'à cet endroit, toutes vos forces personnelles peuvent s'épuiser très vite et causer fatigue, douleur, souffrance. Observez simplement. Observez la sensation et ce qui vous attache à ce qui se déroule sur l'écran de la vie. Pensez-vous un seul instant que cet écran soit vérité? Que ce moi qui vit une histoire personnelle est vrai, est votre vérité. Un mental duel qui cherche des solutions dans des images qui bougent, changeantes, qui apparaissent et disparaissent, comme sur un écran de cinéma. Au début, il est blanc, et à la fin, l'écran est blanc. Au milieu, des images qui s'évanouissent les unes après les autres dans le néant. Une illusion palpable, n'est-ce pas? Notre condition humaine est l'écran auquel nous croyons dur comme fer. Et l'invitation est de nous tourner vers la source, vers le projecteur. La source de tout ce qui vit est esprit. Nous ne pouvons sortir de l'esprit, nous ne pouvons sortir de ce qui nous a créés. Nous ne pouvons sortir de Dieu, ni de l'unité, ni de son amour.
et dans notre cœur, nous savons parfaitement qu'il est l'immuable, qui est présence éternelle. Et c'est vers lui et en lui que nous avons à placer notre foi tout entière. Car la foi est de lui. Nous sommes attachés à l'idée du moi. Nous sommes attachés à l'écran et aux images qui défilent. L'éveil consiste à dire stop à cette illusion. Souvenez-vous, lorsque je vous ai demandé d'observer la situation qui vous cause du souci actuellement. Regardez-la comme des images qui défilent sur un écran. Et dans votre cœur, laissez la réponse jaillir à cette question. Désirez-vous continuer à croire à ce qui change, à ce qui apparaît et disparaît? Car si là maintenant, vous renoncez à ne regarder que cet écran, à l'identité conditionnée, je vous le dis, vous revenez automatiquement à la source, qu'en vérité vous n'avez jamais quitté. Alors tournons-nous tous ensemble. Posons notre regard, tournons nos yeux vers ceux de Yeshua. Répondons à son invitation à le suivre, parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vie, parce qu'il est la vérité, et qu'il nous conduit droit au Père, qu'il nous conduit droit à la source. Lui le Fils bien-aimé, celui que nous chérissons également, et que nous appelons de toute notre âme. Ici, maintenant, il n'y a aucun délai, aucune distance. Avec Dieu. Il n'y a aucune distance avec la source de vie abondante. Regardez que l'écran n'a plus d'importance, n'est-ce pas? Que vous pouvez laisser défiler les images sans vous accrocher à aucune d'entre elles. Et que votre véritable identité est votre nature divine. Elle est fondamentale, elle est originelle. Elle vous est accordée de toute éternité. Et personne ne peut la quitter. Écoutez votre corps.
Posez vos mains sur votre cœur. Ressentez la présence, la lumière de Yeshua. Laissez-la vous toucher. Maintenant, pleinement. Laissez-la vous nourrir, envahir toutes vos cellules. Car je vous le dis, frères et sœurs en humanité, frères et sœurs en divinité, en esprit et en vérité, je vous vois. Je vois la foi qu'il y a dans votre cœur. Je vois la soif de vous tenir là, auprès de moi, auprès de celui qui nous donne son amour. Car là, vous avez la vie éternelle. Le royaume de Dieu est dans votre cœur. Le trésor est dans votre cœur. Ne me quittez pas des yeux, car je vous dis que vous êtes fils et filles de Dieu. Être en vérité, vivre en vérité, est une acceptation totale de votre nature divine. Cessez de croire à l'illusion. Où tout vous sépare, tout vous divise, où rien de bon ne naît de la séparation. Vous en faites l'expérience par écran interposé. Mais il tient à vous de reconnaître où se situe la vérité. Elle est dans votre cœur. Alors cessez de vous battre avec l'illusion. Cessez de vous confronter à votre mental. Il se nourrit de dualité. Mais vous n'êtes pas duel. Vous êtes unité en essence. Alors, je vous le dis, demandez à naître en esprit, avec l'esprit, en vérité. Acceptez de reconnaître votre nature, qui est lumière. Ainsi, les ténèbres s'effacent. Nul besoin d'agir.
dans les ténèbres. Nul besoin de les changer. Seule la lumière de ceux qui se tournent vers Dieu ne sont plus soumis aux ténèbres, ne sont plus soumis à la séparation, à la division, à l'éloignement de la source. Alors, dans cette prière, ici et maintenant, que chacun de nous reçoive la bénédiction de notre Père. De celui qui nous donne son ciel, son amour infini, sa grâce, pour que nous soyons dignement conscients de notre noblesse, de notre lignée divine, de notre véritable filiation. À vous également, à chacun d'entre nous, peut lui être révélée la lumière. Et son corps tout entier peut révéler la présence divine et répandre l'amour. La véritable guérison consiste à ce simple mouvement qui est celui de nous tourner vers Dieu. Car en nous tournant, il nous rejoint dans sa mansuétude. Nous naissons à nouveau, en esprit et en vérité. Regardez, chers amis, que tout est accompli et que là, dans la lumière, paume et cœur ouvert, en unité, nous sommes, chacun de nous, complet, créateur, à l'image de Dieu, pour être à sa ressemblance. Cela nous demande tout simplement de demeurer en lui et de ne jamais quitter son regard par son Fils Yeshua. La résurrection approche.
Et chacun de nous a le choix de renoncer au moi, à l'histoire personnelle, à l'écran, de dissoudre son attachement à cela, à cette illusion, et simplement d'accepter et assumer sa véritable nature. Il en sera fait selon la foi de chacun. Ainsi, je vous invite à regarder, à vous interroger sur votre foi, à entrer en prière afin que ce mouvement de retour soit une posture accomplie. Se laisser happer par l'écran est possible. Mais vous savez maintenant qu'à tout instant, vous avez le choix d'y renoncer. Vous laisserez mourir quelque chose de vous-même qui n'est pas la vérité. Et vous naîtrez à nouveau. À votre nature fondamentale. Ainsi, vous laisserez advenir le royaume de Dieu sur terre. Amen. Chacun de nous est disposé à recevoir cette grâce par le simple fait d'être en prière tous ensemble. Je vous invite à écouter cette prière aussi souvent que possible, à la partager, la diffuser autour de vous.
afin que la soif soit étanchée dans les cœurs des femmes et hommes de cette terre. Unissez-vous en assemblée dans le nom de Yeshua, afin que chacun se souvienne de sa véritable nature. Il a été si simple, il est si simple, dans cet état de grâce et d'ouverture à la grâce. D'être en paix, de sentir l'éternité, de goûter à nouveau à la joie. Ceci est le royaume que nous cherchons tant. Il est dans notre cœur et entre nos mains, et dans la relation que nous avons avec Dieu et les uns avec les autres, car Dieu est relation. Veillez à ne pas vous tromper de relation. Ne vous reliez pas à l'écran, reliez-vous à votre cœur. Soyez bénis, chers amis, en ce jour anniversaire de la transfiguration, que pour chacun d'entre nous, il soit révélé sa lumière. Je vous remercie.